j'aimerais qu'on parle de la dépression parce que je pense qu'on la schématise un peu trop et il faut qu'on comprenne aussi des points importants pour pouvoir mieux comprendre cela. Il y a des gens peut-être qui le sont, mais qui ne savent pas la reconnaître et qui sont passés par là, mais qui n'ont pas forcément eu les moyens adaptés pour pouvoir s'en sortir. Pour ça, je préfère m'appuyer sur mes propres connaissances et mes expériences perso. Ça sera beaucoup plus clair. Il faut savoir que quelqu'un qui est dépressif ne va pas forcément vous le dire, mais il y aura des choses pour le remarquer. Tout comme dans son comportement, dans son quotidien, dans sa manière d'agir avec les autres. Il peut passer par l'impulsivité ou tout simplement se renfermer. Dans l'hygiène, surtout dans ça. Franchement, les personnes qui ont été touchées, regardez juste l'hygiène qu'ils ont. Ça veut tout dire. N'allez pas chercher trop loin. Donc, il y a tellement de signes en majeure priorité qu'il faut prendre en compte. Pourquoi il ne faut pas minimiser ni juger cette personne qui est dans cet état? Parce qu'on ne connaît pas forcément les combats intérieurs. Je vous dis, même sortir de son lit, c'est compliqué parfois pour certains. Donc à supposer vouloir faire des choses comme tout le monde, c'est juste pas possible. Souvent, genre, il y en a qui disent, oui, mais toi, tu fais passer l'effort tous les jours, on est là, on doit te pousser. Vous savez, tu peux être là, entouré, mais te sentir seul. Beaucoup se reconnaissent dedans, c'est difficile, c'est pourquoi il faut accompagner, soutenir, éduquer et comprendre exactement pour les aider à aller mieux. En vrai, si je veux bien compter le temps où j'étais pas informée, où je n'avais pas d'accompagnement, où vraiment c'était chaos, j'irai pendant 5 ans et les 3 ans après pour m'en remettre, donc j'ai dû faire une cure, repartir dans mon passé et détecter en fait tous les signaux, toutes les phases qui n'allaient pas, toutes les fights et tout. Donc il y avait l'environnement, il y avait des personnes, il y avait des complexes, il y avait assez de choses. Et toute cette charge mentale que je portais, je grandissais et je nourrissais ça. J'ai même pas eu besoin d'un thérapeute après, bon, j'avais mes propres moyens et voilà. Mais quand je vous parle de ce travail intérieur-là, je sais, par cette maladie, je sais exactement de quoi une personne va venir me parler si elle vient m'expliquer cela. Mais je sais que dans d'autres cas, niveau culture, dans certaines maisons, tu peux pas. C'est extrêmement tabou. Et là, d'où vient encore un autre problème? Ah oui, parce qu'il y a des personnes, tu ne viens pas t'asseoir devant eux pour leur dire que tu es dépressif, ils vont te regarder comme ça. C'est encore mieux que tu ne le saches pas et que tu t'informes, mais plutôt que tu minimises. Dans tous les cas, ce message s'adresse à des personnes qui présentent encore des symptômes dépressifs ou qui sont sortis de là. Continuez encore à persévérer, à chercher de l'aide, vous informer, contacter et sensibiliser parce qu'il y en a qui gardent le silence et au final on se retrouve avec par année des personnes qui décèdent. On en parle tous les jours, mais ça ne suffit pas. Il faut aller à la source du problème, le résoudre, accompagner et montrer à d'autres qu'ils ont de l'intérêt pour nous. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.